Wait, say that again. Ouais. Say that again. C'est Linda. Yeah! Bienvenue tout le monde au podcast ce soir ou ce matin, peu importe quand vous écoutez le podcast, on parle du film Homewrecker qui n'est pas un porno comme la plupart de ce que l'internet quand vous googlez Homewrecker va vous montrer. Ce n'est pas un porno et même si vous checkez aussi sur Amazon, ce n'est pas un porno. C'est un film indépendant en fait qui est une espèce de hybride, Misery et autre chose en fait. C'est l'histoire d'une jeune femme très récemment mariée qui rencontre une de ses... en fait, une fille qui est à une certaine place dans sa vie, qui est dans beaucoup de ses couples, des choses comme ça. Une genre de personne qui est comme... qu'on connaît pas. Ouais? Stalker? Ok, ouais, c'est un stalker, mais... Tu sais, c'est quelqu'un que, tu sais, on porte pas attention, là, tu sais, quelqu'un qui est dans une personne en arrière, tu sais. Genre de personne que, genre, tout le monde sait qu'il est là, mais personne veut y parler, là, un peu dans ce style-là. Et toi, quand tu étais au cégep. Exactement, moi, quand j'étais au cégep. Oh, non! La burn! Mais on t'aime, c'est correct, je m'assume, je suis une Linda. Vous savez pas combien de personnes que j'ai foutu dans mon appart. Non! Non, mais, ouais, non, c'est ça. Donc, et qui la rencontre et après ça veut, dans un concours de circonstances, se ramène chez eux, la protagoniste, et reste pris là. Et donc, plusieurs péripéties vont s'en suivre. Donc, c'est un film qui est assez spécial d'un point de vue de production. Ça a été tourné en... pas nécessairement comme un court laps de temps comparé à d'autres productions, mais tu sais, ça a vraiment été un projet très collaboratif. Il y a pas mal 3 gros joueurs. Il y a le réalisateur et il y a en fait la dame qui joue la creep, Precious Chung, qui est en fait le rôle de Linda. Qui est actrice, productrice et co-écrivaine. Et on a aussi même l'autre lead qui, elle aussi, avait une certaine part dans le processus d'écriture. Donc, c'était vraiment spécial d'entendre parler de comment ce film-là avait été produit et tout ça. Mais ça reste un petit film assez weird. C'est ce que j'appelle... le plus gros cringe fest qu'il n'y a pas ever. Je dis comme si vous voulez torturer quelqu'un. C'est pas comme un diss au film, mais si vous voulez vraiment torturer quelqu'un, remontrer en boucle les scènes avec Linda, ils vont être pas capables de survivre. Donc, j'introduis mes invités de la soirée. Ou du jour. Ou du matin. Mes chers amis, mes co-travailleurs, voyons, comment on peut vous nommer, mes co-acolytes. Méchante introduction. Là. Co-acolytes. Ben, bonjour. Allô, bonjour. allô. Rebonjour. Ça fait c'est deuxième... Ça, c'est l'épisode d'avant. Bonjour. On n'a surtout pas enregistré les 2 épisodes dans la même journée. Pas du tout, voyons. Mais c'est comme un film, des fois la fin est tournée avant le début parce que dépendant des cédules du monde, ben c'est ça. Donc oui, non, cet épisode va pas être avant l'autre. Ok, donc Matthew et Andy, mes 2 acolytes préférés, ceux qu'on a travaillé vraiment longtemps au cégep. Matthew est plus comme le côté producteur, caméra et... Monteur. Ouais? Monteur, ouais. Je comprenais menteur, c'est genre ouais. Ben ça aussi. Et Andy est plus comme caméra woman. Et DOP est vraiment plus comme centré sur rendre les belles images encore plus belles.
Elle a un ton pour ça. Bonjour. Bonjour. Donc, on va parler de ce film-là assez polarisant. C'est un film que, quand on regarde les critiques, c'est vraiment... c'est pas un film qui laisse indifférent. Il y a beaucoup de personnes qui ont soit adoré ou détesté le film. Mira, en fait, a détesté le film au plus profond de son être. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Mais aussi, elle a eu des petits problèmes de santé. Fait qu'on lui souhaite un bon rétablissement. Mira, on t'aime. On t'aime fort. Je connais pas, mais j'espère que ça va bien aller. On va te donner une belle collab. Donc, un film qui laisse pas indifférent, honnêtement, on va en parler. Mais là, on commence la soirée avec... on va commencer avec la bière. Donc, Pour Mira. Pour Mira. Pour Mira. Donc, la personnage, en fait, est une espèce de caricature de boomer, tu sais, cheerleader dans les années 80 qui n'a pas vraiment évolué en tant que personne. Vraiment comme rattaché aux anciens. On dirait qu'elle est vraiment pognée dans sa génération de... Ouais, elle a comme pas évolué, tu jeune sais. fille. Ouais, tu sais. Elle a jamais grandi, on dirait. Là. Ouais, tu sais, comme à l'écoute des films des années 80, tout est rose, pourpre chez eux. Tu sais, des man-child, c'est des man-child, mais... Ouais, c'est man-child, en mais femme. ouais, exactement, en femme. Puis moi, j'ai voulu comme avoir comme une petite thématique avec les bières pour refléter ça. Donc, la première bière qu'on va boire, ça va être une bière... assez douce, un peu comme je la verrais boire ça dans un après-midi alors qu'elle a quelqu'un séquestré dans son sous-sol. La Doux Bisou. Et encore là, tu sais, on va avoir des thèmes un peu d'amour parce que c'est un triangle amoureux, ce film-là. Donc, amoureux fucked up. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, la petite Doux Bisou, une wheat beer, donc une blanche de style allemande avec du jasmin et des feuilles de lime kaffir. Donc, on va avoir là une bière un petit peu plus comme sur le côté doux et lime. Donc, oh yeah. OK. Et je suis revenu d'Île d'Orléans récemment. Oui, je le mousse beaucoup. Ça fait partie de la job. Avant que vous aviez des questions. Je suis revenu d'Île d'Orléans et j'ai pensé en fait comme la fille qui s'occupait des dégustations au vignoble Cassis Mona et Filles avait en fait conseillé de mettre la petite crème de cassis dans une bière blanche. Puis j'ai essayé dans une stout, c'était vraiment très très bon. Mais là, je vais suivre ses recommandations. On va goûter à la bière comme ça, mais on va aussi se faire un beau petit shot de crème cassis qui est un pourpre vraiment assez flash que j'imagine que Linda serait son genre de pitcher ça là-dedans. Un petit côté comme rose sucré. Là, j'ai une question là. Ça là, on le met dedans ou on le prend à part? Non, je vais te le mettre dans un shot, puis ben ça, c'est correct. Ok, bon, je vais le mettre là-dedans, puis après ça, je vais le mettre dedans. Mais on va goûter avant la bière tout seul. Cheers. Cheers. Je sais pas ce que ça va donner avec la lime, là, mais... Est-ce que ça goûte la bière, Andy? C'est bizarre parce que ça... On commence avec le... Ça sent la bière. Puis après ça, tu goûtes le petit gorgée, là. Ça goûte pas la bière, mais la troisième gorgée, ça goûte la bière. Y a-tu beaucoup d'alcool dans celle-là? Non, 4.8, je pense. C'est vraiment pas fort. C'est moins fort que l'autre. Ben non, c'est le premier épisode qu'on fait. C'est moins... C'est pas fort. Oups, belaï. C'est pas fort comme Hey, à ça a d'autres affaires ça a l'air comme du sang dans le C'est vrai, ces concepts, ça ressemble à du sang. Donc, est-ce que tu veux que je te le mette tout de suite dessus ou tu vas en avoir un? Ok. Ouh! Let's go! Chin chin, Andy. Chin chin! Moi, je vais le faire après. Ok! Je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que ça va donner. Parce que la lime est quand même assez présente. Dans cette... Ça change de goût. J'espère. Oh! C'est intéressant! Sérieux, c'est vraiment intéressant. Parce que la lime rend ça vraiment frais, mais le cassis rend ça vraiment plus sucré. Ok. Donc, le film, en fait, ouais, donc c'est ça, un film qui est un gros cringe fest qui est... Quand on parlait à Fantasia, on avait dit que c'est comme...
c'est de façon argumentative peut-être le film le plus canadien possible parce que c'est tout à propos d'être poli puis de pas dire non au monde. Fait que c'est un petit peu réminiscent de notre culture canadienne d'être un peu trop fin. Mais ouais, c'est un petit peu un genre d'avertissement de peut-être être un petit peu plus sec des fois avec du monde un peu bizarre. Fait ça y aurait comme un petit peu plus ça l'aurait avantagé dans ce genre de situation. Mais ouais, ouais, écoute, non. tu vois, moi je choisis de juste pas parler à des gens un peu bizarres. Mac il est bête, mais au moins il est en vie. Ben, je suis pas bête, juste que c'était bizarre. Ben, comme le. Tu peux pas savoir si la fille est bizarre. Ben, si la fille me regarde avec des gros yeux comme la fille dans le film, moi, Ouais, elle a des- Ah ouais, elle est un peu poussée, là. Ouais, elle a des crazy eyes. je me pointerais pas chez elle, en tout cas. Ouais, non. Mais le pire, c'est que, sérieux, c'est ses yeux, genre naturels. Comme pour l'avoir vu en personne, elle est comme ça. Elle a vraiment des. Tu l'as vu en personne? Ouais. Ben, elle était là à la première, là, quand on est allé. Ouais, make sense. Puis, ouais, non, c'est ça. Donc, ouais, non, elle est super fine, un petit peu comme. Je veux pas dire excentrique, mais elle a comme une grande énergie. Comme c'est une femme qui a beaucoup de Caractère, non? Oui, caractère, mais aussi comme beaucoup de drive. Quand elle t'explique quelque chose, elle est comme vraiment passionnée. Fait que là, elle te regarde avec ses yeux comme vraiment larges. Tu sais, fait qu'elle elle a l'air comme un peu folle, mais... Écoute, qu'elle prenne ça comme compliment, mais si je la verrais sur la rue, moi je changerais de bord de trottoir. Oh, je vais y dire ça. Non, mais c'est un compliment à son personnage, son acting, ça faisait naturel, en peur, fait. là. Non, mais pour de vrai, elle joue un rôle, là, elle est très très gentille. Non, mais ça, je dis, quand tu jases. je complimente son rôle. Mais t'es gentille dans le film aussi. Mhm. Ouais, c'est t'es juste dans le qu'il y a film, elle des était fois- polie dans le film. Ouais. Hein? Elle était polie dans le film. À part quand elle a traité la fille de cunt, là, Ouais. son bébé. Là. Mais elle Puis après, était- c'est comme... Tout le temps, tout le long du film, elle était gentille, elle n'a jamais été bête. À part quand. Ben, c'est quand... mais- une des fois où est-ce que... Ben, c'est correct que moi, là, sur le podcast, je veux qu'on dise des spoilers. Fait que... non, moi, il y a une affaire que je voudrais adresser en commençant, parce qu'on parlait de son acting, puis on parlait de comment elle était fine, puis tout ça. Moi, il y a comme un moment dans le film, je sais pas si vous vous en souvenez, ben anyway, c'est le film que vous avez vu le plus récemment, right? Hier, ok. Il y a comme une scène où est-ce que... il y a comme un split screen, ce que j'ai trouvé comme vraiment intéressant. Pas juste une fois, là. Ouais, mais il y a comme la première scène où est-ce que, tu sais, elle a frappé la fille sur la tête, puis genre, elle se ramasse dans sa chambre, puis elle lui À parle. la porte, là, ouais. Ouais, puis elle est comme assise à terre contre la porte. Non, attends, non, c'est pas cette scène-là, en fait. Elle le refait une autre fois, là, quand elle se ramasse dans le garde-robe, puis elle a des photos toutes partout autour d'elle, là. Elle est comme assise dehors, puis elle y parle. Je trouvais tellement qu'elle faisait psychopathe, genre, là-dessus. Elle avait comme une espèce de froideur, genre, dans son speech. Ouais, ben, Que je trouvais... même si on voyait pas ses yeux, on voit le côté, son regard était genre dead. Ouais. Elle avait l'air comme vraiment robotique dans ses lignes. Tu sais, comme... Elle disait comme, il t'a jamais aimé, puis elle fait genre, Puis genre, elle avait tellement, comme, il y avait quasiment comme, pas d'émotion, mais en même temps, ça me glaçait le sang. Je trouvais ça tellement freaky, genre. Puis il y a aussi, encore, comme, tu sais, t'arrêtais pas de parler de comment elle est super fine, puis tout ça. Moi, je trouve que ça le rend encore plus creepy, genre. Parce que, tu sais, tu t'imagines comme quelqu'un d'aussi fin que ça est capable de faire comme des aussi grosses atrocités. Comme je dis tantôt, je niaisais là, le changement de sidewalk, mais pour de vrai, là, c'était creep, là, elle a vraiment fait une bonne job. Là. Oh, oui, elle était bonne. Ben, tu sais, j'avais parlé dans l'interview, tu sais, je dis, tu sais, je sais que vous n'êtes pas la réalisatrice, mais tu sais, elle carry ce film-là, là, comme vraiment, tu sais, ce film-là, il est vraiment comme centré sur elle, même si c'est pas la personnage principale. C'est comme l'équivalent de genre Thanos dans Infinity War. C'est comme l'antagoniste est vraiment comme extrêmement important dans ce film-là. Puis ouais, non, j'ai trouvé qu'elle a fait un job vraiment incroyable. Puis tu sais, elle parlait parce que tu sais, j'y avais dit souvent les acteurs, réalisateurs, producteurs, tout ça, tu sais, les gens qui sont comme vraiment investis dans une histoire, ils vont souvent comme se mettre comme des personnages comme vraiment, ben souvent des bons personnages, des personnages super intelligents, des personnages comme vraiment, tu sais, respectables, puis whatever, tu sais, des personnages que tu serais fier.
Mais elle, tu sais, elle joue quelqu'un genre, vraiment détestable, puis pathétique, puis tu sais, comme vraiment comme naïf, puis diabolique, tu sais. Et j'ai dit, tu sais, de quoi ça venait le désir de faire un personnage aussi, tu sais. Sadique. Ouais, Sadique. ouais, mais plus comme genre haïssable, genre, je dirais. Ça, ouais, mais. Comme, tu sais, c'était pas comme un mastermind, là, cette fille-là, là, clairement. Elle était pas comme extrêmement intelligente non plus, là, tu sais. Non, mais elle était un peu. Ouais, elle avait une coupe de bolt, là. Mais. Puis elle m'avait dit, parce qu'il y a pas beaucoup de rôles pour les femmes en général, pour justement des rôles un petit peu plus comme à la Jack Nicholson dans The Shining, tu sais, vraiment des rôles où est-ce que tu peux vraiment comme jouer le démoniaque, puis genre le zélé, ouais, être fou, là, tu sais, vraiment comme de... Puis que ça soit pris quand même assez au sérieux, là. Mais ouais, non, j'ai trouvé son jeu vraiment très très bon. Get it, ils ont joué un jeu. Ouais, un jeu. Donc, est-ce que vous avez peut-être d'autres petites observations en partant avant qu'on commence à aller un petit peu plus deep dans le truc? Je pense qu'on a quand même fait un peu le tour, là. Des trucs que vous avez aimés dans le film un peu. Andy? Les trucs que j'ai aimés. Ouais. Parce qu'Andy, d'après ce qu'elle disait, c'est qu'elle n'a pas porté attention du tout. Non, oui. Ouais. Mais... Des trucs que j'ai aimés. Je peux-tu dire des trucs que j'ai pas aimés? Vas-y. Ben, en fait, j'ai dit ça à un moment hier, quand on a fini d'écouter le film. J'ai dit que, admettons, tu sais, les scènes où les deux, ils étaient en train de se battre. Là. Oh, ouais. C'est comme... Ces deux filles, c'est genre... Mais ils ont... Je sais pas comment dire, c'est juste... Ça fait chier parce que... On dirait qu'ils se forcent trop, genre... Je sais pas, c'est parce que... Qu'ils se forcent trop, mais pas assez. Ouais, genre, il y avait pas de force. Fait que, admettons, t'avais un marteau juste à côté de toi, mais... Frappe l'autre fille, là, non, ça prend, genre... Quoi? Je sais pas. Mais je veux avouer que dans le film, les scènes de bataille étaient probablement le bout vraiment le plus... La réaction, je sais pas si c'est l'acting, je pense pas que c'est l'acting, là. Mais dans ce cas-là, admettons, si ça aurait été moi, puis que j'ai été kidnappée par quelqu'un, tu sais, je prends n'importe quoi, puis je te pitch ça, là. Ouais. Mais là, la fille, là, la protagoniste, là, ouais. Ça prenait tellement de thinking avant de prendre n'importe quoi pour, je sais pas, ouvrir elle se met à courir comme vers la porte, ouais, puis elle frappe dans la porte. Ouais, mais genre... Puis là, j'étais comme... Tu frappes dans la porte, comme... Qu'est-ce que t'es en train d'accomplir, là? Pogne quelque chose... Tu sais, prendre de quoi de l'eau, puis essayer de casser la fenêtre. Elle a pogné un soulier. Ouais, oui, c'est ça, elle a pogné un soulier. Là. Un soulier pour péter la porte. Ouais, ça, non, c'était frustrant. Comme, mettons, tu veux t'escape, mettons, tu forcerais un peu plus pour te sauver. C'était frustrant de voir que, tu sais, ça prenait juste un petit thinking pour, je sais pas, pour frapper l'autre madame, là, pour, je sais pas, ouvrir la fenêtre, là. Elle était genre pas capable. Moi, j'étais genre, ok, mais en même temps, elle était droguée. Oui, mais... Fait qu'on sait pas qu'est-ce qu'elle y a donné, si ça y a comme enlevé toutes ses forces, je sais pas. Le nombre de fois que Andy me dit « Pourquoi tu kick là? Kick là! » J'étais genre, mais qu'est-ce qu'elle t'attend? Genre, ah ouais! C'était frustrant. Ouais, un autre bout aussi, quand elle monte des escaliers, puis elle fait juste rentrer dans la porte, puis elle fait... À grande face, là. Ouais. Mais peut-être que Non, mais comme on a mis ça... On a mis ça en facteur, là, que, ok, elle a peut-être un cocochine, mais comme... Je sais pas, man... Réagis! Elle aurait pu... Entends-tu qu'elle aurait pu sauter la fenêtre, là? Quand elle a ouvert, là, elle avait du temps en masse pour sauter. Je pense qu'elle avait tellement de chances de sortir de ce mais comme moi ce que je trouvais comme vraiment intéressant, comme mais c'est ça pas l'affaire, je suis d'accord avec l'affaire du soulier, c'est ça le plus frustrant. mais comme dans l'affaire de sauter à la fenêtre, on dit tout le temps comme ah ouais, moi si je serais dans une situation je sauterais par-dessus la fenêtre, c'est sûr et certain, mais je pense que en général je pense pas qu'on le ferait. Mais oui.
Mais moi, je sais pas, ben comme je pense que les gens, beaucoup de gens hésiteraient vraiment longtemps. Oui, mais qu'est-ce que moi, personnellement, je prendrais plus une chance de me péter une jambe que de rester là puis me faire massacrer. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est même pas sûre que dans ce moment-là, dans l'histoire, elle sait même pas qu'elle va se faire massacrer. Là. Elle a aucune idée, là. Elle est vraiment comme déboussolée. Fait qu'elle veut s'en aller, mais tu sais, elle voit que c'est comme elle fait comme non, là, tu sais. Peut-être pas, mais regarde. Je sais pas, moi je me réveille dans une chambre, je sais pas comment je me suis rendu là, la porte est barrée, moi je chaque mon cran, personnellement. Ouais, mais tu sais, c'est juste, je trouve que c'est plus facile. Chez un stranger qui est dans mes cours de yoga. Je trouve que c'est plus facile à dire que faire. Parce que tu sais que c'est facile à dire comme, ben oui, moi c'est sûr que si je pourrais genre sauter par-dessus le building, je le ferais, mais quand t'es dans une situation où il faut que tu sautes par-dessus le building, est-ce que tu vas le faire? Pas sûr. Ok, sauter par-dessus un building puis vraiment tomber à ta mort, ok, mais là elle était au 2e étage. Ouais, mais moi chez nous là, si je joue ma fenêtre là, non mais chez nous, je suis au 2e étage. Oui. C'est quand même mon hauteur, mais comme... Ouais, c'est vraiment pas haut. C'est faisable là. Ouais, ben elle c'était plus comme genre mon ancienne maison, 2e étage. Je sais pas, dans ce film-là, ça avait l'air vraiment plus haut que chez vous. Là. Je sais pas, donc c'est ça. En tout cas, il manquait du temps pour réagir, genre. Ouais, ben c'est ça. Comme moi, je vais t'avouer que les scènes de bataille en général, tu sais, c'est... Puis tu sais, en même temps, comme je sais pas si j'allais expliquer vraiment, mais tu sais, c'était vraiment comme... C'est vraiment petit, micro-budget. Ils ont filmé ça en quelques semaines dans la maison de Precious, tu sais. Puis il essayait de gérer des affaires, les problèmes alors qu'ils se présentaient quasiment. Fait que ça m'étonne pas comme pour avoir comme essayé de réaliser des trucs d'action. C'est vraiment difficile de comme faire des scènes d'action quand t'as pas d'expérience puis quand t'as pas de budget. Ouais, quand t'as pas de... Il n'y a pas besoin d'avoir du budget pour avoir de l'action. C'est juste... Toi et moi, c'est plus genre dans des escaliers, en bas des escaliers. Non, mais c'est juste la façon dont le film a été filmé. Tu sais, je trouve que les shots, ils ont été trop longs pour des actions. Je pense que c'était plus le montage. Ouais, ça c'était quelque chose qu'on allait toucher. Comme les shots sont trop longs, mais c'est parce que j'avais, encore là dans l'interview, on avait parlé avec Precious, parce que moi, ce qui me dérangeait le plus dans le film, je trouvais que les scènes, les close-up avec le bath bomb, là, je trouvais que c'était pas rapport. Puis que c'était... puis des fois dans le film, on dirait que ça brisait le film, comme genre ça arrêtait le film, puis j'étais comme... Non, t'as pas besoin d'un break là, pourquoi est-ce qu'on va... Puis elle m'avait dit que c'est... mais c'est comme foreshadowing un petit peu. Ça aurait pu être considéré comme du foreshadowing, mais moi personnellement ça me gossait. Puis j'avais parlé avec Precious, puis elle a dit c'est parce que le film était trop court. Puis on essayait de comme fitter pour qu'on soit un full feature. Puis on n'y arrivait pas. Fait que c'est peut-être encore là pour ça que le action, les shots sont trop longues, puis ça fait moins, il y a comme moins d'énergie, parce que c'est ça, je chantais moi aussi que quand on regardait les prises, ça manquait d'énergie, de comme genre, shot, réaction, tu sais. Mais ouais, non, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Je trouvais que quand elle chantait à la fin, ça faisait... mes amis savent à quel point je l'aime, ce personnage-là, mais je trouvais tellement que ça faisait Joker. Ça faisait tellement comme... Mais ça faisait même Deadpool, elle a break the fourth wall. Ouais. Parce qu'elle regardait la caméra. Ouais, elle regardait la caméra. Ça, c'est Andy qui l'avait pointé. Ouais. Mais moi, je trouvais ça, justement, comme, tu sais, on parlait de genre... tu sais, comme briser le 4e mur, tu sais, comme... pour montrer que le personnage est conscient qu'il est dans un film. Moi, je trouvais que ça faisait quasiment Joker, parce que Joker, souvent, on dirait qu'il est comme... Même s'il break pas le fourth wall, il est quand même comme tellement théâtral, puis genre, ça faisait vraiment comme... c'était comme un des seuls moments dans le film où est-ce que j'ai senti qu'elle ownait la situation, là, que vraiment comme... elle se sentait en contrôle, puis elle sentait qu'il y avait rien que la fille pouvait faire, elle était prise au piège, puis
elle contrôlait la situation, elle pouvait même chanter si ça la tentait. Elle était dans sa bulle, puis elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Puis je trouvais que ça faisait vraiment très Joker dans le sens comme vraiment comme très confiant, vraiment comme je contrôle la situation, je contrôle le chaos en ce moment, puis j'y ajoute un petit look comme vraiment de performance, comme vraiment comme on va faire du petit froufrou là, vraiment plus de fun là. J'avoue que c'était un peu bizarre au début, la première fois que j'avais vu, je trouvais que c'était vraiment spécial, mais moi je trouvais ça vraiment drôle. Et moi je pensais que c'était juste ça faisait partie de comme j'avais dit au début là, c'est une partie de sa jeune fille qu'elle a encore en elle, tu sais. Ouais, ça faisait encore là, vraiment comme intéressant. Qu'est-ce que vous avez pensé du jeu? Moi, j'avais trouvé ça fucking drôle. Le jeu, là, comment c'était cringe, là? C'est quoi les gars, là? Ouais, les kisses, là. Ouais, avec les kisses pis tout. Non, c'était cringe en hostie. C'était vraiment cringe, mais c'était... Hein? C'était awkward. C'était vraiment awkward, mais en même temps, je trouvais que ça faisait tellement 80s. Comme il avait comme été capable de faire ça parfaitement. Là. Ben j'ai compris pourquoi, parce que dans le fond, moi ce que j'avais compris de cette scène-là, c'est elle en a profité pour jouer avec les émotions de la fille. Parce que c'est après ça qu'elle est devenue un peu plus en contrôle de elle. Elle a mis ces pensées-là que t'es pas aimé, ta relation est brisée. Ça puis elle ajoutait pour y briser mentalement. Ouais, puis tu sais, quand tu regardes le film, pis t'es pas conscient du twist, ça fait presque innocent hein, ce qui se passe. Ça fait vraiment comme ce qui est exposé comme comme vraiment comme plus de façon un petit peu plus claire, que c'est vraiment quelqu'un qui est seul puis qui a besoin de compagnie puis est juste comme vraiment désespéré pour de l'attention. Mais quand tu regardes ça puis tu connais le twist, t'es comme aïe, c'est vraiment fucking c'est chiant. C'est fucking chiant puis vraiment comme dément, c'est dément ce qu'elle fait, là, c'est vraiment comme genre, elle doit, même là, quand elle faisait son petit show, là, au début, elle approche dans le café, elle doit se dire, asti que je suis fucking nice de l'approcher de même, puis elle sait rien, là, la petite Chris, puis je vais la ramener chez nous, elle va même pas s'en rendre compte, puis genre, tu sais, c'est sur ça que genre, quand tu re-regardes ce film-là, ça fait vraiment comme... Elle a eu du plaisir à lui la torturer. Moi, la torturer comme vraiment. Tu sais, vraiment, quand je me suis assis pour... pour ceux qui savent pas le punch, moi, je veux que vous regardiez le film. Mais le punch, c'est que la fille qui vient de se marier, ça va mal dans sa relation un peu. Puis, on se rend compte à la fin du film que, comme au début du troisième acte, je pense, que Linda... c'est l'amante du mari de la protagoniste. Fait qu'elle manipule comme son... elle a manipulé les deux. Ouais. Puis c'est vraiment comme... tu sais, c'est comme sa compétition, quelque chose comme ça, tu sais, parce que notre personnage, tu sais, elle est jeune, elle est belle, elle est talentueuse, tout ça. Tu sais, elle commence à vieillir, tu sais. Puis c'est pour ça que, comme la première fois que j'avais vu le film... J'avais tellement pas comme associé le mari comme étant comme un petit peu plus vieux. Je pensais qu'il était vraiment jeune. Fait que je trouvais ça weird au début. Fait que je trouvais ça weird que genre lui il était comme dans une relation avec ces deux femmes là. Qu'est-ce que tu veux dire que t'avais remarqué? Elle avait remarqué que t'étais plus vieux. Ah ouais? Right away. Ouais? Ah oui, il a l'air plus vieux que la protagoniste là. Ah ouais. À la photo, il y avait une photo au début. Mais oui, ça se voyait. Et après ça, tu vois, Andy a pensé, tu pourras finir si tu veux, mais elle a pensé que. Parce qu'à un moment donné, Linda, je pense, durant le jeu, elle mentionne qu'elle s'est fait user. Ça s'est fait utiliser pour le sexe. Puis là, Andy a dit, hey, qu'est-ce que tu penses si c'est lui qui a fait ça à elle? Puis là, elle veut comme la revanche contre lui. Ça, c'est elle. You thought about this. Mais moi, j'avais dit, il était. Ben, tu sais, il avait l'air plus vieux, fait que j'ai dit, il était en couple quand il était plus jeune. Fait que je sais pas, elle s'est fait utiliser, je sais pas, mais elle était encore en amour avec lui. Mais en fait. Elle était jalouse, puis c'est ça, elle était jalouse, fait qu'elle a vu l'autre fille, puis elle voulait juste s'en débarrasser d'elle, puis. Ouais. Pour prendre sa place. C'est ce qu'on pensait. Ouais. C'était un peu l'idée qu'Andy avait. Mais en fait, c'est un peu ça l'idée, hein. C'est un peu ça l'histoire. Ouais, c'est ça l'histoire, puis. Moi, j'avais trouvé ça intéressant, ce
ce que Precious elle avait dit dans l'interview, s'il vous plaît. Écoutez l'interview, c'est une bonne interview. Je suis vraiment fier. Hein? C'est quoi son nom? Precious. Precious quoi? Chung. Precious Chung. Ça fait pas avec sa face, je sais, mais... Non, je demandais son nom. Je confirmais que ça. Ouais. Elle avait dit qu'elle considérait ça vraiment comme, même si c'est deux femmes qui se battent pour un homme, elle voyait ça comme vraiment comme un film comme un peu féministe sur le point vraiment de des femmes qui vraiment qui explorent leur psychologique, puis qui c'est vraiment comme même si on pense qu'elle la manipule, on sent aussi qu'il y a comme une partie d'elle qui essaie vraiment d'avoir une amie, puis d'avoir comme, l'espèce de... Puis aussi, quand elle essayait de parler comme du féminisme, elle voulait aussi comme parler des attentes qu'on a pour les femmes, autant genre pour les millennials que pour justement les femmes des années 80, qui ont vécu ce genre d'attente là, sociale là, que Linda a vécu. C'est pas nécessairement comme les millennials sont parfaits, puis il y a des bons puis des mauvais côtés sur les attentes qu'il y a, puis elle voulait vraiment comme refléter ça dans le film. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que quand tu regardes ce film-là, tu penses vraiment à comme l'aspect comme vraiment thriller, puis l'histoire prend beaucoup de place, mais quand on commence à déconstruire ça, c'est quand même assez présent quand tu vois ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est ça, j'en avais parlé avec Precious, mais je pense pas qu'elle avait compris ce que je voulais dire. Mais vous avez-vous remarqué que la vraie Annabelle était là? Oui. Ouais, sur les murs. Ouais, parce que là, elle arrêtait pas le rideau, là. Ouais, elle arrêtait pas de dire "Oh, you're talking about Raggedy Ann." Puis là, j'étais comme Oui, mais Annabelle, c'est la Annabelle, c'est une Raggedy Ann. Ouais. Fait que là, j'étais comme est-ce qu'elle a fait une référence à genre Annabelle? Tu sais, comme elle savait, mais je pense qu'elle s'en rendait pas compte. Parce que je pense que c'était un plush populaire dans les 80. Ouais, fait que je sais pas que ce soit juste ça. Mais je pense que c'était juste ça. Mais moi, je trouvais ça vraiment cocasse, tu sais, regarder ça, puis faire comme, oh shit, c'est Annabelle. Tu sais, pendant 2 secondes, dans ton cerveau, t'es comme, oh, est-ce qu'on a la même réaction? Est-ce qu'il y a comme autre chose? Est-ce que Annabelle va genre kick in dans... Ben non, ça n'a rien à voir. Non, mais... qu'est-ce que... j'avais trouvé ça tellement spécial, le marteau. Sur un mur, tu sais, ça faisait tellement spécial. Puis au début, je pensais, tu sais, comme... Je pense que j'avais juste associé comme l'aspect un peu fou avec Precious, mais tu sais, j'avais dit... What's the hammer about? Puis elle a dit... Ça, c'est vraiment... c'est le réalisateur... parce que le réalisateur... c'est ça qu'elle nous racontait dans l'interview. Elle disait que le réalisateur... c'est un homme, puis... même si c'est comme une histoire avec 2 femmes, il voulait beaucoup... Et ça a été vraiment assez thérapeutique pour lui d'explorer cette histoire-là, parce que il y a eu beaucoup de problèmes de communication dans ses relations. Puis il voulait explorer ça, parce que ce film-là, c'est beaucoup à propos de la communication, parce que le gars s'exprime mal envers Linda. T'sais, il est pas clair avec Linda, fait que Linda se fait des idées, puis elle se torture. Puis c'est vice-versa avec elle aussi, avec l'autre fille aussi. Ouais, puis la fille, elle s'exprime pas. Fait que elle ruine un peu comme sa relation avec son mari, tu sais. Puis la fin, c'était une espèce de nod là-dessus, parce que tu sais, pour une fois dans sa vie, c'est comme l'évolution du personnage de la protagoniste, c'est qu'à la fin, elle veut... son chum l'interpelle, lui dit « Dis quelque chose. » Puis c'est la seule fois là, qu'elle est prête à dire quelque chose, puis à le confronter. Elle a tellement de choses à lui dire, mais elle peut pas. Physiquement, elle ne peut pas.
Puis lui, il pense encore que c'est encore un blocage qu'elle a émotionnellement. Mais mais c'est vraiment juste elle, physiquement. Elle peut pas y dire. Ouais. En tout cas, j'avais trouvé ça comme vraiment cocasse. En plus, aussi, on s'entend que la fille est sûrement partie en choc après avoir massacré l'autre, là, fait que... Ouais. Mais moi, j'avais comme parlé à Precious, puis elle m'avait pas vraiment comme répondu là-dessus, mais c'était vraiment comme... Est-ce que vous pensez que le film, il présente le fait que les gens qui cheat, là, des gens qui vont comme vraiment, tromper, peuvent être pardonnés? Je parle pas juste comme votre opinion. Vous, qu'est-ce que vous pensez que le film essaye de dire là-dessus? Besoin d'une minute. Attends. Repeat the question, please. Pas tout à peu près là, celle-là. Ouais. Do you think that the movie is saying that people can, like, cheaters can be redeemed or not? Parce que, tu sais, dans le film, le gars, il aurait pu être framé comme un trou de cul. Juste comme quelqu'un de vraiment pas éthiquement correct, là. Tu sais, juste quelqu'un qui se crisse de tout le monde, qui fait tout à sa tête. Mais clairement, tu sais, il est présenté comme quelqu'un, tu sais, qui avait des problèmes dans sa vie, puis qui était vraiment confus, puis... Il est présenté comme quelqu'un de, qui est quand même, qui a vécu des affaires. Oui, qui a vécu des affaires, mais aussi qui est pas nécessairement, un asshole. Ouais, tu sais, juste comme quelqu'un de purement, genre, égoïstement, fait ça juste pour l'égoïsme, fait juste ça pour être player, fait juste... Tu sais, quelqu'un qui peut être encore, tu sais, sauvé. Mais moi, je pense que... Qu'est-ce que vous pensez de ce que le film dit, genre? Ben, je sais pas si la relation peut être sauvée, rendue là, mais... parce qu'il y a cheating. Ouais. Puis ça peut... C'est à cause de son cheating que la fille elle a vécu ça, on s'entend dessus. Ouais. Mais la seule scène qu'on le voit arriver, il arrive pour essayer de make amends. Genre dans le sens, c'est fini là. Ouais. J'ai une femme, je l'aime ma femme, je veux... C'est assez là. Ouais, puis... Je sais pas si ça veut dire que ça fait qu'il... C'est un bon dude, là. Puis tu sais, il aurait pu... Mais c'est ça, moi je pense que ça a été délibéré, puis c'est pour ça que, tu sais, j'étais surpris que Precious elle disait que le film, il n'y avait rien à dire là-dessus. Mais c'était surtout comme... Tu sais, il aurait pu juste présenter le gars comme étant juste un trou de cul qui faisait juste comme abuser. Même à la fin, là, il aurait pu juste comme faire en semblant qu'il faisait amends. Mais quand tu le voyais, il était vraiment très... Tu sais, il était vraiment comme sincère, là, puis il se sentait mal là, d'avoir été dans... Puis tu sais, il disait même qu'il était prêt à affronter ça, puis de dire à sa femme, parce qu'elle disait comme genre, ah ouais, elle va te quitter si tu lui dis ça, tu sais, puis tout, puis il dit, je suis prêt à l'accepter, je suis tanné de me mentir, puis de lui mentir. Si elle me quitte, ben au moins je vais savoir que j'ai fait la bonne chose, tu sais. Tu sais, il était pas obligé de montrer ça, là. Il était pas obligé de le montrer d'une façon comme... tu sais, qu'on peut comme s'identifier à lui. Il aurait juste pu être mis comme une espèce de comme... Okay, les hommes sont tous des trous de cul. Comme ce genre de mentalité-là, tu sais. Mais il a vraiment été présenté comme ça, je pensais juste comme... Mais comme je dis pas que ça le forgive de ce qu'il a fait, là. Non. Ça fait pas que le cheating c'était correct, là. C'était fuck all pas ça, là. Mais au moins, il y a eu le sens de ok, j'ai fucked up. C'est pas grave ce que j'ai fait. Fait qu'au moins, il s'est assumé. Ouais, donc deuxième bière de la soirée, c'est encore là, on est dans le thème de l'amour. Donc de l'espace public, la bière de câlin. Une sûre brute, donc une sûre qui a été, on a réduit sa teneur en sucre avec une plus haute fermentation, donc ça va être une bière un petit peu plus sec en général, donc c'est comparable souvent à comme un genre de champagne ou quelque chose comme ça, avec une couleur que je suis sûr que Linda aurait adoré.
C'est un petit rose. Un peu rose. Tout doux. Parce qu'en fait, c'est une version impériale. Eux, ils font une sûre à la framboise, cette microbrasserie-là. Ça me rappelle son cocktail qu'elle a fait dans le film. Ouais, hein? Fait que c'est... Je suis tellement concept, moi. Pas d'allure. Ouais, non. Fait que c'est ça, c'est comme... c'est une sûre aux framboises qu'ils font d'habitude, mais là, ils l'ont... c'est une version impériale, donc plus fermentée plus longtemps. Donc moi, j'aime beaucoup plus cette version-là, personnellement. Donc, cheers! Cheers! Donc, on parle-tu de la fin? Oh! Attends, c'est comme... It's sour. Ouais, c'est sûr. C'est une bière sûre. C'est surette. Ouais, c'est surette. T'aimes pas ça? Ça goûte-tu la bière? Ça goûte-tu la bière? Intéressant. Je pense que Matt, il veut boire de la bière. Je me demandais du chocolat, fait que c'est pas super. Ouais, on parle-tu de la fin? Oui. Let's go. C'est vous autres qui partez, moi je parle pas. Bon, là, la fin, là. Ok, Pas trop fort, spoiler, du Mike. spoiler alert. Oui, La fin. la fin. La fille se fait couper la langue. Puis c'est ça, non. That's it! C'est bon, on va se coucher. Ok, Bye! ben Linda elle coupe sa langue. Puis Mhm. après ça, c'est quand le mari il rentre à la maison. Ok. Ouais. Fait que là, moi j'étais un peu confuse quand le gars il est venu voir Linda. Parce que moi je pensais que c'était dans sa tête de Linda que elle était en relation avec le gars. Ok, c'était pas vrai. C'était Fait pas que quand vrai. que lui il est arrivé, j'étais comme ok, what the fuck. Genre ils sont vraiment ensemble là. Fait que ça m'a choqué. C'était un punch, fait que ça j'ai quand même aimé cette partie-là du film. Quand il est rentré, là la fille était aux toilettes là, attachée. Ouais, attaché en avec des menottes, menottes, là, ouais. Puis sa langue s'est fait couper. Fait que là le gars il est rentré à la maison. Moi là, d'après moi, t'as pas de langue, mais t'as encore ta voix là. Mhm. Fait que t'es capable de crier, si. Mais la fille est restée. Ben, tu sais, je comprends que ça fait mal. Je comprends que. C'est parce que. Tu sais, elle avait la langue, tu sais. Elle avait. Je sais pas. Elle avait du sang, tu sais. En fait, je sais même pas. Elle avait même un linge dans la gueule. Ouais. Mais elle a réussi à s'en débarrasser, là. Ouais. Mais on dit ça, mais là, en plus, on va donner Non, encore mais- un peu de contexte. Attends, Oui, vas-y. c'est parce que aussi, ajoutant à ce qu'Andy dit, là, ok, au pire, là, c'est pas grave de crier, là. Ses pieds étaient libres, non? Elle pouvait kicker ou faire des bruits ou je sais pas. Mettons, t'entends quelqu'un, là, tu veux te faire couper la langue, tu veux te décasser de là, tu veux sortir de là. Mhm. Ben, tu fais du bruit, tu fais quelque chose, I don't know. Mais encore, on revient avec. Au début, comme on avait dit, les réactions pendant. Ben, tout au long du film, c'est un peu lent. Fait que t'attends à que le monde réagisse, mais ils font rien. Mais je pense que c'était encore comme une espèce de comme commentaire sur comme. Parce que c'était comme le thème en général qui était comme vraiment associé aux millennials, c'était d'après le réalisateur puis Precious aussi quand il disait, c'était vraiment comment on essayait de faire un contraste entre Linda, en fait avec la protagoniste qui elle n'aime pas la confrontation jamais au point de comme souffrir puis rien dire. Puis Linda, c'est tout le contraire. Elle, c'est juste de la confrontation. Elle s'approche de quelqu'un, elle va y parler tout de suite. Puis... Il est vraiment direct. Ouais, puis je sens que ça fait peut-être encore partie de ça, tu sais, cet aspect-là de comme on est tellement comme... je dis on, mais pour de vrai, de façon... si on check les années, on n'est pas des vrais millennials. On exclut celui qui parle. Ouais, exact. En tout cas. Mais oui, non, c'est ça comme vraiment comme l'aspect de comme au point où est-ce qu'on veut pas avoir de confrontation, à quel point est-ce qu'on est prêt à souffrir, à endurer des choses. Ouais, En tout cas, son endurance est pas mal haut. Ouais, vraiment haut. Mais je pense que c'était peut-être une projection, tu sais, c'était peut-être exagéré, comme Linda est une exagération de quelqu'un qui est vraiment comme plus... qui confronte plus. Tu sais? Peut-être, mais même à ça, je retourne à la langue, là. Ouais. Mais c'est Quand ça. elle a pogné le ciseau, là, pis elle a mis le ciseau en bouche, là, elle a même pas réagi. Mettons, tu réagirais de t'en recouper la langue, non?
Elle était juste là comme. Ben, tu vois pas parce qu'on est en podcast, mais elle a juste. Elle a coupé, elle a pas fait de bruit, elle a pas bougé, rien. Elle s'est comme laissé faire. Ça m'a comme. Autant qu'Andy, je sais que ça lui a frustré. Moi, ça m'a frustré. C'est comme. Ok, mais tu te laisses te faire couper la langue. Comme je dis, ses pieds étaient libres. Je sais pas, toi, tu te battrais-tu? Oui, mais c'est ça, moi j'ai. Laisse faire la fenêtre, là, pis oui, en ce moment-là, tu le ferais ou je le ferais pas. Je sais que j'essaie vraiment fort de défendre ce film-là, mais encore là, on sait pas c'est quoi les drogues qu'elle a eues. C'est ça que moi j'utilise toujours comme argument. J'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'elle y a donné quelque chose qui l'a en fait? Parce que clairement, elle est faible. Elle est faible dans ce film-là. Elle est plus faible que quelqu'un de normal. Tu sais, comme on dit, quand elle essaie de pousser des trucs comme ça, tu sais, comme des fois elle pousse puis on dirait que ça lui prend toute sa force puis c'est quasiment rien qu'elle pousse. Fait que pour moi, elle avait quelque chose qui l'avait rendu genre pas mal plus faible, tu sais. Oui, ok, moi je comprends ça au début quand elle s'est fait assommer, puis elle s'est fait comme drette en commençant. Ses premières actions, ok. On s'est entendu, après ça, elle s'est pitchée dans les escaliers comme 3 fois. Elle s'est pété je pense qu'elle s'est brisé un bras. Ou un poignet. Ils ont eu le temps de jouer un jeu. Elle a eu le temps de retourner en haut. Elle a eu le temps de réagir à les photos de son mari. Avec la fille, là. Avec ouais. Puis, comme on s'est entendu qu'elle était quand même d'avoir, à ce point-là, elle était en train d'avoir des vraies conversations avec la fille, avec la madame, là. Ouais, mais je comprends ton point, mais je pense que ça excuse pas complètement non plus le fait que tu sois peut-être encore faible physiquement. Ouais, mais comme tu as dit, elle est tombée dans des escaliers, des shit de main, peut-être qu'elle a juste plus de force non plus. Ben, je sais pas, man, il me semble que tu te faire couper la langue, tu squirmerais, je sais pas. Ben moi, regarde, quand je jouais au foot, là, à la fin de la game, là, j'avais l'air d'un petit vieux, je voulais une marchette, là. Parce que tout mon corps, il était comme détruit, là. J'avais plus de force, j'avais plus de muscles, toutes mes articulations me faisaient mal, là. Fait que, j'imagine si tu te fais pitcher en bas d'une... Mais attends, mais tu dis ça, mais après ça, elle a eu la force de smasher la tête avec un marteau de... un jackhammer. Pas un jackhammer. Ouais, un gros marteau, là. C'est un sledgehammer. Ouais, un sledgehammer, ouais. Je sais pas si tu en as déjà levé un, mais ça c'est lourd en estime. Ouais. Fait que ça tue un peu ton argument. Ouais. Ben, encore là, comme je te dis, c'est pas moi qui... Non, mais c'est moi qui ai réalisé le film. Mais oui, moi, je dis ça. Oui, je t'avoue que c'était un peu frustrant, moi aussi, des fois, quand je regardais ça. Parce que j'essayais de rationaliser. Je me disais comme, ok, ouais, elle est encore sur lui. Ben, moi aussi, ou qu'elle est blessée ou quelque chose, tu sais, elle a trop mal, comme elle n'est pas capable. Mais oui, c'est vrai que quand elle se fait couper la langue, c'est vraiment comme... Ah ouais, coupe ma langue, let's go. C'est ça, oui. Je sais, parce que Andy, moi je suis un peu comme toi. Andy, elle se frustrait, right? T'arrêtais pas de dire, what the... Comme elle criait à côté, là. Moi, tu vois, c'est viscéral comme réaction. Tu peux pas t'en crisser, tu sais, en tout cas. Non, puis moi, j'arrêtais pas de dire que t'étais drogué, puis qu'il y a une concussion, peut-être. Mais là, à un moment donné, j'étais comme, ok, mais... Dude... Tes survival instincts sont de la merde, man! Non, c'est vrai que ça c'était un petit peu... je pense que c'était quasiment plus pour la tension rendu à ce point-là, tu sais. Essayer de rendre le film encore plus tense, mais en même temps, ça a comme pas accompli le but parce que c'était quasiment comme trop frustrant. Mais ouais, non, c'est sûr. Mais là, je voulais comme apporter l'argument parce que ma blonde, on en a parlé durant la pause, parce que Andy, elle disait que ça fait aucun sens que tu peux pas crier quand tu te fais couper la langue parce que c'est tes cordes vocales. Mais ma blonde, elle disait que c'était vraiment comme... Des fois, la douleur est tellement forte pis t'as tellement de sang qui se rend que ça va tellement y faire mal d'essayer de comme d'articuler quelque chose ou de faire un son que ça y fait tellement mal qu'elle le fait pas. Mm-hmm. Fait qu'il y a cet argument. Andy est juste comme ouais, c'est beau là, genre j'avais un bon... j'ai compris. On va te couper la langue, on va. Ouais, je pense que je serais un petit peu plus réactif. Mais ouais, non. Mais comme je dis, c'est même pas juste ça. Elle s'est laissée faire. Elle a même pas réagi à se faire couper la langue, comme si ça avait même pas fait mal. Ouais, j'avoue que c'était... Mais je pense que cette scène-là... Vous avez avec des ciseaux de cuisine, là, ouais, on s'entend que ça aurait pas coupé tout de suite, là. Fait que ça aurait fait encore plus mal, parce que c'est
quand t'as quelque chose qui est pas très bien aiguisé, Chop, ça fait pas chop, chop, chop. Ça fait chop. Ouais, je m'en souviens dans la scène, on voyait la fille. Tu sais, elle avait juste la bouche ouverte. Ouais. T'étais genre pas de rien, là. Ouais, ben tu sais, mais c'est ça que je pensais. Puis encore là, quand on ramène l'argument de comme, c'est un petit film, puis tout ça, c'est parce que je sens qu'il aurait pas pu le faire comme de façon comme réaliste. Genre, il y avait pas comme... Je pense qu'il y avait pas le budget ou tu sais, le savoir-faire de comme vraiment faire quelque chose de comme vraiment comme... Shit, c'est Grisling. Puis en même temps, est-ce que, tu sais, de passer... Parce que c'est la seule scène vraiment gore du film. Fait que, tu sais, de passer... Déjà que ça, c'est choquant. Tu sais, imaginez qu'il aurait vraiment fait ça comme super réaliste, ça aurait peut-être été too much. Mais je pense que déjà là, c'était too much. Honnêtement, je pense qu'on n'avait pas besoin de voir la fille. Mais c'était plus comme symbolique, tu sais, comme on avait dit l'affaire de comme genre, là, elle est dans la situation. De parler, c'est ça? Ouais, c'était vraiment. Elle était prête à parler, mais. Elle pouvait pas. Parce que c'est ça, comme c'est sûr que ce film-là, il peut marcher dans cette scène-là. Tu sais, ça aurait marché vraiment. Mais c'était vraiment parce qu'il voulait créer l'effet de comme genre, elle veut parler, mais elle peut pas. Donc. Mais moi, j'avais quelque chose à dire. Oui, vas-y, Andy. Avant que la fille elle se fasse couper la langue, tu sais, on est tous d'accord que cette scène-là était un peu poussée. En tout cas. Oui. Avant ça, Linda, là, d'après moi, elle était pas méchante. Elle avait juste un problème mental. Mais. On n'a jamais dit le contraire. Je pense que le film, il non, je sais, mais mon point, c'est que. À un moment donné, j'étais pas certaine si elle voulait avoir comme une amie ou si elle voulait vraiment se venger de la fille qui avait son gars, qui avait son homme. Ou, tu sais, parce que, tu sais, quand elle était en train de jouer le jeu là en bas, tu sais, ils se parlaient comme des amis. Ouais. Fait que pour moi, j'étais comme, ok, mais vraiment, genre, elle se sent seule avec quelqu'un qui soit avec elle, tu sais, elle a besoin d'amis. Ou c'est vraiment son plan de se venger puis de... Je suis d'accord avec Andy là-dessus, du fait que ça peut rester ambigu l'aspect qu'elle a un problème mental ou qu'elle soit machiavélique si on enlève la scène qu'elle coupe, parce que la seconde que tu as la scène qui coupe, ça veut dire que c'est prédéterminé. Pas nécessairement prédéterminé, mais qu'elle a fait ça par vengeance. Parce que cet acte-là, c'est un acte de pure vengeance. C'est rien d'autre. Parce que si elle voulait la tuer, elle l'aurait tuée. Ben oui, du début. Fait que c'était vraiment... Elle voulait jouer avec. Elle voulait jouer avec. Ouais, mais elle voulait jouer avec, elle voulait la torturer parce que c'est ça que j'avais pas compris. C'est-tu, elle voulait un ami ou elle voulait la torturer à cause de l'homme? Ou elle voulait, je sais pas. Mais je pense qu'en général, si on aurait coupé cette scène-là, malgré le fait que c'était intéressant, la fin avec ça, on aurait juste pu faire comme... Mais elle aurait pu, de toute façon, elle aurait pu la gaguer pour la faire comprendre que hey, je veux pas jouer avec tes émotions, c'est vrai, ha ha ha. Ou t'es juste fatigué, puis t'es juste comme tanné de la fille, puis ok, je suis capable, je vais te noyer, puis je vais te couper la langue. À la fin. J'ai pas compris ce bout-là. Mais je pense que c'était vraiment, ben souvent, comme quand on entend, en général, quand je regardais des trucs de tueurs en série, des choses comme ça, souvent les meurtres, c'est des accidents. Tu sais, c'est comme des moments où est-ce qu'ils dégénèrent, puis là, ils paniquent, puis là, pouf, quelque chose qui se passe. Puis je sens que c'était peut-être encore là un peu comme l'affaire. Mais c'est ça, comme l'aspect, tu sais, comme l'affaire de couper la langue. On reste pris là-dessus, je sais pas longtemps, mais tu sais, l'affaire de couper la langue, marquant, c'était marquant, puis en même temps... C'est la réaction qu'on attendait tout le long du film. Les réactions des batailles, c'était là. Genre. Mais en même temps, ça file pas comme ça à sa place. Non. Quand on regarde ce film-là, on dirait que ça fitait plus vraiment avec... Parce que l'aspect de comme couper la langue à quelqu'un, aussi, ça peut être aussi comme interprété, c'est pervers et tout ça, puis oui, elle
tu sais, si on la voit comme étant juste une manipulatrice, elle a pas l'air de quelqu'un qui ferait juste comme quelque chose d'aussi drastique que comme ça. Comme littéralement quelqu'un qui est comme vraiment comme quand il veut se venger de quelqu'un, ben je vais lui couper la langue. Je vais lui couper le bras. Elle est pas la méchante du début. Oui, mais je fais juste dire comme même dans ce framing-là, je trouvais que cette action-là, c'était trop drastique pour quelqu'un d'aussi genre machiavélique. Tu sais, comme la façon qu'elle aime torturer la fille, c'est émotionnel, puis c'est long, puis c'est... Tu sais, c'est un long moment. Là. C'est pas quelqu'un qui est comme drastique puis qui veut juste comme faire du mal physiquement parce que c'est ça qui apporte comme une certaine satisfaction. C'est vraiment comme non, moi je veux la voir genre détruire mentalement. Mais là ça faisait comme shit, j'ai pas été capable. Ouais, c'est ça. C'est ça que je veux faire. Tu sais, fait que Ouais, exactement. Je trouvais que ça fitait moins avec le personnage, vraiment. En plus, le fait qu'elle a dit je veux pas te tuer, je veux pas te faire mal. Ben, je sais pas si elle dit ça exactement, mais je sais qu'elle a dit tu vas-tu me tuer? Puis elle dit non, je veux pas te tuer. C'est vraiment, on dirait que c'est comme un peu défait ce qu'elle voulait dire. Puis tu sais, je veux pas, je suis pas un expert en coupage de langue. En coupage de langue, mais souvent, mettons, quand tu coupes quelque chose à quelqu'un puis que l'hémorragie est pas, tu sais, pas contenue, ben souvent des fois il y a du monde qui vont comme se vider de leur sang puis ils vont mourir. Fait que ça se peut qu'elle crève. Fait que c'est ça. Au moins elle avait un gag, ça pouvait comme retenir le segment. Mais ouais, non. La fin c'est un gros clusterfuck. Honnêtement, c'est super choquant. Ben également la fin où est-ce que j'arrive. T'es dans le milieu de l'action, t'es comme ok, elle vient de tuer la madame. Le dude se fait se taper dans le bras, il se parle puis ça coupe là. C'est comme. Ouais, c'est le genre de film qui ont pas de fin, qui ont des fins que je comprends pas. Genre, ils ont pas de fin. Moi j'ai aimé la fin là. J'ai aimé le fait que ça a pas fini bien. Vraiment comme que... Ben on sait que Linda est... Ouais, Linda est morte, mais c'est pas comme genre hey babe, je t'aime, nanana. Ben non, mais ça c'est pas le fait d'avoir un happy ending, c'est juste que on dirait qu'il manquait quelque chose. Je sais pas quoi, mais on dirait que ça finit sec. Il manquait une conclusion. Il manquait une conclusion. Ben moi je trouvais que ça faisait... Je trouve que ça fitait avec le genre de comme tension qu'il y avait entre tous les personnages qui aient ce genre de fin-là. Parce que c'est tellement comme... Tu sais, c'est ambigu, c'est pas clair, puis s'il y a une affaire que ces personnages-là sont ambigus puis pas clairs, surtout entre eux autres. Fait que moi je trouve... Puis aussi... Tu sais ce que j'ai adoré? C'est la face du gars quand il a vu sa femme frapper Linda. Puis après ça, elle se pitch par terre. Puis là, le gars, il est genre... What the fuck? Genre, qu'est-ce qu'il pense? Mais en même temps, c'est ça, tu sais, comme... Encore là, tu sais, je reviens au gars, tu sais, qu'il est pas vraiment présenté comme étant comme quelqu'un de... Juste comme framé comme un gros trou de cul, là, tu sais, ils ont donné comme des belles couches quand même, là, tu sais, c'est un personnage qui a quand même... qui est pas juste unidimensionnel. Puis je trouvais, tu sais, justement, le fait qu'on y avait donné une certaine humanité, je trouvais que ça faisait une bonne fin avec lui parce que ça le punit un peu. Comme il a pas eu ce qu'il voulait, puis il se fait un peu punir avec ce genre de fin-là. Tu sais, nous, on n'est pas satisfaits, puis lui non plus. Lui, il a pas eu ce qu'il voulait, là. Ben, il a eu ce qu'il voulait, mais il l'a pas eu. Qu'est-ce qu'il voulait? Ben, il voulait comme quitter Linda puis genre aller avec sa femme. Fait qu'il a eu ça. OK. Mais il l'a pas eu. Tu comprends? Parce que là tout ce qui s'est passé, ça va détruire. C'est fini, là. Tu sais, c'est genre détruire son couple puis... mais, tu sais, ça a tué quelqu'un puis tout. Lui, il voulait que ça soit dans les normes, tu sais, clean, bien fait. Mais fait qu'il y a eu comme le résultat qu'il voulait. Il voulait Linda hors de sa vie. Ouais. Puis il voulait avoir elle. Puis c'est ça qu'il y a eu. Mais il s'est quand même fait punir dans le processus. Fait que moi je trouvais que c'était comme une bonne fin.
perso. Mais, en tout cas, c'est pas une... I guess. C'est un peu une fin... mais je te comprends, c'est une fin ambiguë, moi aussi, des fois. Ben, je veux dire, si tu parles de fin pour lui, c'est ça, c'est pour lui, ben... Genre, c'était du karma pour avoir cheaté. I guess. Hein? Tu perds elle qui t'a cheaté dessus, puis tu perds ta femme parce que tu viens de lui faire souffrir en perdant sa langue, puis avoir une journée de fucker, là, puis... Ouais. Fait que je veux dire, oui, ok, karma, fuck off, bro. Mais... non, mais... je sais pas, on dirait que ça finit... Comme quand Andy disait, pas de conclusion, on dirait qu'il manquait quelque chose pour la personnage principale. Mais on parle de gens qui communiquent pas. Mais oui, mais... Fait que c'est pour ça que je trouve que ça fit. Oui, ça fit. Ça fit avec la fin qui dit... C'est quelque chose. Mais je peux pas, j'ai pas de langue. Non, mais en conclusion, c'est un film assez spécial, un film assez polarisant. On se sent high quand on écoute ce film-là. Par contre, je t'aiderais à dire que cinématographiquement... C'est vraiment plaisant. C'est bien fait. C'est bien fait, c'est bien... C'est des belles images. Des belles images. Andy était attirée à ces images-là. J'étais satisfaite au niveau... Visuellement. Puis d'un point de vue, comme tu sais, Non, ça avait pas l'air film étudiant, ça avait l'air vraiment un film... plus professionnel. Ouais. Comparé à d'autres films. Comparé à d'autres films. Mais en général, des fois, tu vas voir justement des films comme un petit peu plus amateurs. Mais comparé à d'autres films indépendants, on a tout le temps le feeling de film étudiant. Comparé à d'autres films indépendants, ça avait pas l'air de film étudiant. En tout cas, c'était professionnel. J'aimais quand même la façon que ça a été filmé. Puis même budget ou pas budget, ça avait l'air d'être un film assez... La production était bonne, là. Puis l'acting aussi, il était bon. Ouais, c'était... À part les réactions de bataille. En tout cas, ça m'a marqué. Moi, je pense que c'était vraiment comme plus l'orchestration. Puis tu sais, quand tu regardes des fois des réalisateurs professionnels, que genre, c'est pas leur truc, là. Tu sais, comme Christopher Nolan, là, comparé à Zack Snyder, les batailles des films de Zack Snyder sont mieux chorégraphiées que ceux de Christopher Nolan. Tu sais, c'est parce que Christopher Nolan, pour lui, c'est pas important. Tu sais, c'est moins important. Le film, pour un film amateur, right? Ish, ouais. Amateur-ish. Ouais, ish, ouais. Ben, quand même. C'était pas le budget, c'était plus... Le plus gros problème qu'on tous les deux on a eu, c'est les réactions. Les réactions des événements. Il y en a pas. Il n'y avait pas de réaction. Quasiment, on dirait. C'est plus ça qui nous a frustrés tout le long. Ben, tu sais, moi, on essaye de... Encore là, tu sais, j'utilise encore l'exemple. Mais c'est pas pour bâcher, là. Non, mais... C'est ça qu'on a senti en écoutant le film. Puis on dirait que, genre, moi, j'essaie juste de le défendre de tout mon cœur. Mais honnêtement, c'est bizarre à dire, mais les humains sont comme pas logiques. Puis, tu sais, j'utilise toujours le même exemple comme quand ma grand-mère, à un moment donné, elle a eu un hold-up où est-ce qu'elle travaillait. Puis, il a payé quelque chose, puis tout ça. Puis là, il a fait comme, ok, là, tu me donnes la caisse, puis tout ça. Puis elle a tellement été sous le choc, elle a pas bougé, elle lui a donné la caisse, puis elle a vu son change dans les mains. Puis elle a eu son change dans les mains pendant, tu sais, des secondes, peut-être une minute de temps. Puis le gars, il était parti, là. Il était parti complètement, puis elle a crié « Votre change, monsieur! » Tu vois ça dans un film, ça fait pas de sens, là, tu sais. Mais c'est vraiment, tu sais, des fois, comment la mentalité des gens, ouais, puis surtout comme dans des gros états de choc de même. Mais c'est ça, on sait pas comment. On sait pas comment on va réagir, fait que je trouvais quasiment bizarrement, c'était comme plus réaliste. Mais on sait pas, on n'a jamais été dans cette situation. Ouais, on n'a jamais été dans cette situation. Mais moi, c'est ça, moi je trouvais que c'était genre ça. Moi, que je dis les réactions sont pas réalistes, là, mais moi, là, si j'étais dans cette situation-là, moi, je suis rentrée en choc, là. Fait que moi, je me bougerais pas, genre. Fait que, je sais pas. Tout ça pour dire, jeunes enfants, personne, dire non à tout. Tout le monde n'allez pas chez un stranger qui a l'air gentil.
Dites non, tout le monde est un ennemi potentiel, fait que faites confiance à personne. Faites attention, les amis. Je suis comme un Canadien, là, puis on dit oui à tout, puis on est super poli, mais il y a des limites, là. Ouais, ok. Des Apportez limites, du tout le pepper monde. spray. Amenez du pepper spray, même si c'est pas légal au Canada. Donc, Un couteau de poche. Un marteau de poche. Un marteau de Comme poche. elle! Exactement. Son petit Lucky marteau. ouais, là. son petit Lucky marteau. On sait jamais. Donc, bonne journée, bonne nuit pour peu importe quand vous écoutez le podcast. Bon matin. Bon matin. On vous aime fort, puis on continue à boire de la bière, puis à écouter les films. Ciao, ciao. Bye. Bye. Oubliez pas d'aller écouter les films de Fantasia cette année. Tout va être en ligne, fait qu'il n'y a pas d'excuse de dire comme « Ah, ben là, je peux pas me rendre tel building, whatever. » Tout va être en ligne. Fait que, tu sais, c'est à des temps spécifiques, je comprends, mais moi, je vous conseille fortement Fantasia. C'est vraiment un festival qui vaut la peine. Puis même si c'est pas physique cette année, je pense qu'il faut vraiment encourager. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, bonne journée, bonne nuit. Ciao, ciao. Bye. Bye.